pour aller au jardin, au champ, s'occuper des bêtes ou des travaux. Alors, le costume à la même coupe pratiquement que le costume de cérémonie. On a remplacé la camisole par un camaco en coton plus léger pour que ce soit plus facile pour le travail. Le tablier également est en simple cotonnade. Vous remarquez dans les pieds les socks. Alors les socks, on va dire les claques pour les femmes, qui sont portées avec les chaussons. Alors pourquoi les claques? Parce que quand elle marche, elle fait clac, 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 clac. Donc on appelle ça des claques. Elle a sur son bras une pèlerine, des fois qu'il fait un peu frais. Hein, une petite pèlerine en laine qu'elle peut mettre sur ses épaules. Tu veux bien? Et voilà, on est prêt pour aller au champ. Tu peux te tourner un peu? Voilà. Donc très simple, très fonctionnel, facile à porter, pas encombrant, tout à fait adapté. Merci Françoise. Alors, Bénédicte porte un costume de très grande cérémonie, un costume très riche. C'est un authentique, daté des années 30. Il est entièrement perlé. Le costume est entièrement en velours. Donc, on est arrivé dans les années les plus riches. Tu veux bien te retourner? Donc, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas 50 costumes comme ça dans la commune et que seules les femmes les plus riches pouvaient le porter. Même sous le tablier, même sous le tablier, c'est brodé. C'est un luxe parce qu'on se demande pourquoi, vu qu'on n'enlève jamais le tablier, on l'enlève jamais, donc il n'y a aucune raison de. C'est absolument magnifique. C'est perlé en perles de verre et en fil chenille de soie. Donc c'est un costume de jeune fille. C'est même pas un costume de mariage, c'est un costume de jeune fille. Donc elle le portera également après pour son mariage avec un tablier blanc. Vous remarquez la coiffe qui s'est redressée à l'arrière, tout en dentelle fait main, et donc une broche, autrement au niveau du tablier, mais il pourrait y avoir également un sautoir, il pourrait y avoir d'autres accessoires. La dame porte des gants noirs, puisque c'est une femme mariée. Voilà, c'est magnifique. Vous pouvez applaudir. Maïwen porte un costume de mariage des années 1930-1940. Entièrement brodé, avec tablier de soie et dentelle de Calais. Donc c'est les derniers mariages en costume traditionnel à Cloire. Et le dernier connu, c'est dans les années 1947 à peu près. 1946-1947, on se marie encore en Bretonne ici, mais c'est la fin. Donc un bel ouvrage, une belle présentation, très beau costume. Vous remarquez une gerbe sur sa poitrine, qui montre que c'est la mariée, ainsi qu'un diadème qu'elle porte sur son front, qui était réservé aux femmes les plus riches. Ma grand-mère, qui était une simple couturière, n'a pas eu droit au diadème. C'est des costumes blancs qui ne se portaient que le jour du mariage. Donc cela veut dire qu'il n'était porté qu'une fois dans la vie, après deux solutions. Ou les femmes le teignaient pour pouvoir le porter par la suite, ou bien alors il restait dans les armoires pendant des années, et voilà, on ne le voyait plus. Donc ces costumes blancs sont très rares, on en a très très peu, puisque la plupart d'entre eux ont pourri avec le temps, ou bien alors ont été teints. Et généralement, comme les teintures étaient de très mauvaise qualité dans ces années-là, les tissus étaient mangés avec des teintures chimiques de l'époque. Voilà, il n'y a plus de dentelle à la fin, au bas des manches. On a remplacé ça par une manche brodée. Que vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Elle portait des chaussures claires, assorties à son costume. Voilà, ce sera le dernier costume qu'on verra. Tu peux retourner encore une fois? Pour ceux qui ne savent pas, c'est papa, maman et ses trois filles. Voilà, voilà, c'est exceptionnel. Oui, On peut les voir ensemble. Souriante. Oui, allez.